Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Benoît, vous êtes sur la chaîne La vie de mes fourmis et aujourd'hui on va aller faire un tour chez mes Camponotus barbaricus, donc si vous êtes abonné à la chaîne vous devez connaître ce setup, hein, ça fait un petit moment que je l'ai. Si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire, c'est le bon moment, c'est parfait. Alors on va commencer par parler du setup, donc elles sont dans une grande aire de chasse que j'avais fabriquée en verre, avec une dalle en plâtre à modeler. Donc là en ce moment elle n'est pas très propre, hein. J'aurais pu la nettoyer avant la vidéo mais bon vous avez l'habitude que je fasse des vidéos et vous voyez tel que je le vois moi en fait, hein. Il n'y a pas de tromperie. Vous pouvez remarquer au pied de l'abreuvoir là j'ai mis quelques gouttes de liquide sucré. En général je fais pas trop ça, hein. Je préfère mettre, il y a une pierre, d'ailleurs on le voyait sur l'image d'avant et on va le revoir après. Il y a une pierre dans laquelle il y a un creux et je mets mon liquide sucré à l'intérieur. Alors là, elles sont marrantes, hein, elles sont toujours en train de se chamailler pour avoir la place la plus haute sur la pierre. Elles me font ça assez fréquemment et franchement, c'est marrant à voir. Bon, par contre, le jour où j'ai filmé ces images, c'était il y a 2 jours, donc c'était ce week-end. Là, j'enregistre la voix le mercredi. J'avais pas grand monde dans l'aire de chasse, hein, elles étaient plutôt au calme. Faut dire qu'il fait pas super beau en ce moment. Et j'ai remarqué qu'elles sortaient pas mal quand il y avait du soleil qui rentrait dans le salon. Alors faut savoir que leur nid est chauffé. Mais bon ça je vous en parle après, hein. On va contempler cette ouvrière qui sait pas trop où elle veut aller. Je crois qu'elle veut nous emmener vers le nid. On va aller voir. Bon, j'ai mis une mouche sur son passage. Ça va la distraire un petit peu, donc on va perdre un petit peu de temps pour aller vers le nid, mais au moins comme ça, elle aura de quoi ramener pour nourrir un peu les larves, les cocons, et vous allez voir le couvain, il y a vraiment pas mal de couvains. Celle-là, elle a un problème, là. J'étais en train de la filmer, elle me regardait de travers, je sais pas, je la dérangeais. Je trouve que cette aire de chasse avec son sol blanc, les rochers et tout, ça fait un aspect très lunaire. Ouais, c'est marrant, c'est marrant. Je fais en sorte de pas faire toutes les aires de chasse comme ça parce que c'est marrant mais c'est un peu lassant. Allez, on suit le tuyau et on va faire un petit tour dans le nid. Après, je vous laisserai quelques images où je parlerai pas trop parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis pas super inspiré. J'arrive à me saouler tout seul. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fera monter les. Ça fera plaisir à l'algorithme. Vous dites ouais Benoît, t'as la flemme ou quoi? Bon, allez, un peu de sérieux. Donc, j'avais fait ce nid en plâtre à modeler. Ça va, il bouge pas trop, à part que les Camponotus, ça a tendance à être un petit peu crado quand les nids sont trop grands. Et donc voilà, ils ont mis pas mal de crasse dedans, mais après on va aller voir et en fait elles sont en train de faire de la. En fait, elles se servent de cette crasse pour se faire des galeries, donc c'est vraiment pas mal. Là, on voit la gine. Donc ma gine, il lui manque un petit bout de patte et un petit bout d'antenne, mais franchement, elle pond bien. Là, il y a une nouvelle ponte près de sa tête, qui cache sa tête d'ailleurs. Et il y a pas mal de couvains partout. Alors là, en ce moment, le nid, enfin sur les images, le nid est sec. C'est pour ça que j'ai profité de faire les images avant de le réhumidifier. Donc là, maintenant, en dehors des images, là maintenant, il est humidifié. Donc il y a de la condensation, étant donné qu'il y a un tapis chauffant qui est dans le haut du nid. Alors c'est un petit tapis de 4-5 watts qui est posé sur le haut gauche du nid. Il n'est pas très grand, hein. Il fait à peu près la moitié du nid. Donc ça permet de faire un gradient, donc on voit bien qu'il y a de la condensation dans le haut du nid. Et par contre dans le bas du nid il n'y a pas de condensation, mais ça leur permet de pouvoir gérer là où elles vont mettre leurs cocons ou leurs larves. En fait je vois souvent les cocons à l'humidité, alors c'est bizarre mais bon voilà, les cocons au niveau humide et plus des larves vers le bas où c'est plus sec. Là on peut voir une belle trophalexie, hein. Alors là, on va pouvoir observer un petit peu ce que je vous parlais, les galeries qu'elles ont construites dans la crasse. Donc ça, c'est de la crasse qu'elles avaient rentrée dans le nid depuis longtemps, donc ça faisait un gros tas. Et en fait, maintenant, elles se sont fait des petits logements à l'intérieur. Alors on voit très mal, hein, c'est pas forcément évident d'y aller. Voilà, j'essaye de me rapprocher au mieux, mais j'ai pas gardé toutes les images parce que sinon la plupart, je voyais pas grand-chose. Mais là, on peut voir qu'il y a...
on arrive à apercevoir les galeries. Donc bah, c'est marrant qu'elle ait fait ça en fait. C'était un espace un peu plus grand. Vous savez, le nid fait un dessin de guitare et en fait vraiment au centre, bah, elle me le remplit. Là on peut voir encore des cocons, il y a vraiment pas mal de cocons, donc j'ai pas forcément remarqué de naissance d'ouvrières plus claires encore, mais là on est vraiment pas loin du terme, hein. Vous allez voir, il y a une belle série de cocons là, je vais arrêter de parler 2 minutes, allez je vous laisse regarder un petit peu là. Ah, quand tout ça va commencer à éclore, alors je surveille parce que j'aimerais bien pouvoir réussir à filmer les éclosions et qu'il y en ait plusieurs d'un coup, comme ça ça me permettrait de pouvoir faire une vidéo, vous savez, moment de vie chez mes fourmis. Donc les vidéos que je vais sortir le dimanche, de temps en temps, peut-être pas forcément tous les dimanches, mais une petite vidéo comme ça de temps en temps, il n'y aura pas de parole, là c'est juste de la musique, souvent la musique que je chope sur YouTube Studio, donc libre de droit, comme ça je suis tranquille, ça permet de faire un peu de contenu sur la chaîne. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à venir me donner vos avis en commentaire, ce que vous avez pensé de la vidéo. J'avais oublié d'enlever le fil, alors je peux pas m'empêcher de faire jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. Voilà, je suis content. Allez, abonnez-vous et à très bientôt. Ciao!